Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Beaulieu, bibliothécaire à l'UQAR au campus de Lévis. Durant cette capsule, nous allons explorer la recherche par mots-clés dans les bases de données CINAHL et Medline, qui sont des bases de données essentielles en sciences infirmières. On retrouve dans CINAHL de la documentation scientifique et professionnelle spécialisée en sciences infirmières, alors qu'on retrouve dans Medline de la documentation scientifique et professionnelle spécialisée dans tous les domaines médicaux et paramédicaux. Je vous mentionne rapidement que vous pouvez consulter d'autres bases de données offertes sur EBSCOhost si votre sujet s'y prête. Donc, si vous faites une recherche sur un sujet particulier, vous pouvez utiliser 3 techniques de recherche pour obtenir les résultats voulus. La recherche traditionnelle par mots-clés, la recherche par sujet à l'aide du thésaurus, la technique de la perle. La recherche par mots-clés consiste à développer un énoncé de recherche en trouvant des mots-clés qui reflètent les concepts qui composent le sujet de recherche. Pour chacun des concepts, on trouvera des synonymes ou des termes équivalents qui permettront de repérer un plus grand nombre de documents. Il faudra également trouver les traductions de ces termes puisque CINAHL et Medline sont des bases de données anglophones qui doivent être interrogées en anglais. Ensuite, vous allez relier les mots-clés que vous aurez trouvés avec les opérateurs de recherche pour bâtir un énoncé de recherche. Pour effectuer ce type de recherche de façon efficace, nous vous suggérons de remplir votre plan de concept au préalable. Nous vous suggérons également d'utiliser des traducteurs et des dictionnaires pour vous faciliter la tâche. Une mention spéciale pour le MESH, qui est spécialisé dans le vocabulaire de la santé. Je vais maintenant faire une courte démonstration dans les bases de données CINAHL et Medline. Pour ouvrir ces 2 bases de données, on peut passer par le guide par discipline en sciences infirmières et choisir CINAHL ou Medline, une des 2. Par la suite, une fois que la base de données est ouverte, vous allez pouvoir ajouter la deuxième base de données. Donc, dans mon cas, je vais ajouter Medline. Je vais chercher de la documentation sur l'autoprise en charge des hommes qui souffrent d'hypertension. Un petit conseil, c'est beaucoup plus facile de chercher un concept par boîte de recherche. Je vais inscrire, par exemple, tous les mots-clés qui représentent l'hypertension dans ma première boîte. Il ne faut pas oublier que les synonymes doivent être liés par l'opérateur OR. Et ainsi de suite pour les 2 autres boîtes de recherche. Donc, le concept homme dans la deuxième boîte et le concept d'autoprise en charge dans la 3e boîte de recherche. Pour préciser la recherche, je peux utiliser les limites avant de lancer ma recherche. On utilise par exemple très fréquemment la limite chronologique. Je vais préciser que je veux de la documentation qui a été publiée depuis 2015. Après avoir lancé la recherche, on peut également préciser la recherche en utilisant les filtres. Un filtre que beaucoup d'étudiants trouvent très intéressant, c'est le filtre Language, si vous voulez isoler, par exemple, les articles qui ont été publiés en français. Donc, ce filtre-là vous permet de le faire. On peut en tout temps retirer très facilement les limites et les filtres qui sont appliqués à la recherche. Quand vous avez lancé votre recherche, vous devez évidemment faire une première évaluation des résultats que vous avez obtenus. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, vous allez devoir modifier votre énoncé de recherche ou bien tenter une autre technique, comme la technique de la perle, ou bien la recherche par sujet à l'aide du thésaurus. Si une notice vous intéresse, vous pouvez cliquer sur son titre pour ouvrir la notice complète. Vous allez y retrouver la description complète du document. Vous allez également pouvoir utiliser les outils qui sont disponibles pour sauvegarder, pour partager ou bien pour citer la référence. Si le texte de l'article n'est pas disponible dans la base de données, il faut vérifier sa disponibilité en cliquant sur le bouton « Obtenir ». Vous pourrez alors accéder au texte si la bibliothèque est abonnée ou bien faire une demande de prendre bibliothèque si elle ne l'est pas. Au cours de vos recherches, vous pourrez consulter l'aide-mémoire qui accompagne cette capsule et qui résume le processus de recherche que nous venons de voir. Nous vous suggérons également de visionner la capsule portant sur la recherche à l'aide du thésaurus et celle portant sur la technique de la perle. Gardez en tête que vos bibliothécaires sont là pour vous accompagner en cas de besoin. N'hésitez donc pas à nous contacter. Bonne recherche!